Des funérailles comme le Kenya n'en a pas connu depuis des décennies. Transportée par un hélicoptère militaire, la dépouille de Raila Odinga a atterri sous haute escorte à Kisumu dans l'ouest du pays, d'où l'opposant était originaire. Dans le stade où se déroule le dernier hommage, l'ambiance est électrique. Des milliers de supporters sont prêts à tout pour se rapprocher au plus près du cercueil. Raila était un dirigeant qui a protégé ce pays. Il était le président du peuple. Le Kenya et l'Afrique pleurent sa disparition. Je souffre terriblement. C'était un grand dirigeant. Il était le seul à pouvoir rassembler les gens. Nous avons vraiment perdu, j'arrive même pas à le dire. Nous avons vraiment perdu une personne formidable. Décédé mercredi à l'âge de 80 ans, Raila Odinga était l'une des plus grandes figures politiques kenyanes. Principal adversaire de l'autocrate Daniel Arap Moi, il passe près de 8 ans en prison et en exil dans les années 1980. À son retour en 1991, il joue un rôle central dans l'avènement de la démocratie de son pays, d'abord comme député, puis comme Premier ministre de 2008 à 2013. Candidat malheureux à 5 élections présidentielles, il laisse en héritage la Constitution, considérée comme l'une des plus progressistes du continent africain. La constitution dont nous jouissons aujourd'hui dans ce pays, Raila Odinga a dû surmonter de nombreux obstacles pour la faire adopter. Nous devons donc marquer la perte d'un héros tel que lui. Raila Odinga sera inhumé ce dimanche. Sa disparition laisse un vide au sein de l'opposition qui perd l'une de ses figures les plus populaires, alors que le pays s'engage dans une campagne potentiellement houleuse avant les élections générales de 2027.